Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le résumé du feuilleton brésilienne Totalement Diva. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Vous pouvez suivre la série au complet dans le site de serianovela.com. Totalement de mai, titre anglais, Total Dreamer, titre en français. Totalement Diva est une telenovela brésilienne produite et diffusée par TV Globo. Il a été créé le 9 novembre 2015 à 19h, remplaçant I Love Paraisópolis et s'est terminé le 30 mai 2016 donc, suivi de Haja Coração. Librement inspiré de la pièce Pygmalion de Georges Bernard Shaw de 1913, Totalement de mai est écrit par Rosanne Swartman et Paulo Alm en collaboration avec Mario Viana, Claudia Sardina, Fabricio Santiago et Felipe Cabral. Le spectacle est mis en scène par Luis Henrique Rios. Il met en vedette Marina Rui Barbosa, Felipe Sima, Fabio Assunção, Juliana Pes, Juliana Paiva, Humberto Martins, Viviane Pasmante et Daniel Rocha. En septembre 2017, Totalement de mai a été nominé au 45e International Emmy Awards pour la meilleure telenovela. Fabrication. L'Opéra de Sydney a été l'un des sites de tournage en Australie. Il s'agit de la première telenovela écrite par Rosanne Swartman et Paulo Alm, auteurs de Malação Sono et Malação Intensa. Il était auparavant intitulé Poderosa puis plus tard Adona do Jogo, mais plus tard, il a été nommé Totalement de mai pour aller au pair avec le titre de la chanson thème. Certaines scènes ont été enregistrées en Australie avec Fabio Assunção, Juliana Pes, Humberto Martins, Viviane Pasmante, Mara Descartes et Fernanda Mota. Certaines d'entre elles étant tournées ont été enregistrées en opéra, jardin botanique, plage de Bondy, restaurant Quay et Harbour Bridge. Des scènes initiales à Rio de Janeiro ont été enregistrées à Lapa, Benfica et Flamengo Park. Les municipalités de Cachoeira de Macacu et Guapimirim à Rio de Janeiro ont également servi de point de tournage pour les premières scènes de Totalement de mai. En avril 2016, Marina Rui Barbosa, Fabio Assunção, Juliana Pes et Daniel Rocha ont tourné des scènes en Uruguay, dans les villes de Punta del Este et Montevideo. L'un des thèmes importants de l'histoire était l'inclusion de funk carioca, mais en raison de la répétition du sujet dans d'autres telenovelas, il a été considérablement réduit pour éviter les clichés thématiques. Casting et développement des personnages. Le casting a été réalisé par Eduardo Mailwich, Rosela Terranova et Maria Roberta Pérez. Pour représenter Carolina, Juliana Pes a visité les chambres de publication des magazines Vogue et Marie Claire. La telenovela avait une apparence spéciale de Stênio Garcia en tant que chauffeur de camion Bino qui aide Elisa Marina Rui Barbosa, la conduisant à Rio de Janeiro. Garcia a également interprété le même rôle dans Carga Pesada. Carol Castro et Giovanna Eubank ont également fait une brève apparition. Dira Pes a d'abord été choisie pour incarner Rosangela, mais en raison de sa grossesse, Malu Gali l'a remplacée. André Artech devait autrefois jouer le photographe Fabio, mais Daniel Rocha l'a dépeint à la place mais comme Raphaël, un personnage inspiré par le poète français, Arthur Rimbaud. Sofia Abrao a auditionné pour le rôle de la journaliste Léla, mais en réalisant qu'elle pourrait ne pas être parmi les protagonistes, elle a refusé l'offre et a décidé de consacrer son attention à sa carrière de chanteuse. Carla Sall a interprété le rôle à la place. Terrain. Elisa est une jeune de 18 ans qui fugue de chez elle à Campo Claro, une ville fictive du Carioca intérieur, après avoir été harcelée par son beau-père Dino. Elle ne connaît pas son père biologique et sa mère, Gilda, lui dit toujours qu'il était camionneur et qu'il passait la plupart de son temps sur la route. Son rêve est de retrouver son père et d'aider sa famille à sortir de leur situation de vie difficile. Sa mère est mariée à Dino, le couple a 2 autres enfants. Quand Elisa était enfant, Dino la traitait mieux, mais cela a changé à l'arrivée de ses demi-frères et sœurs. Dès son arrivée à Rio de Janeiro, elle essaie de ramasser de l'argent, mais elle se fait cambrioler. Sans option, Elisa commence à vivre dans la rue et rencontre Jonata, qui vend des bêlements au feu de circulation du Lapa pour aider sa famille et vit dans la zone ouest de la capitale carioca. Elle est également menacée par Jacaré, un hors-la-loi très craint et dangereux. Elle essaie de gagner de l'argent et commence à vendre des fleurs dans des bars et des restaurants. Un jour,
elle rencontre un homme d'affaires nommé Arthur, propriétaire d'Excalibur, une agence de mannequins. Il lui promet qu'il l'aidera à devenir un modèle à succès. Au bout d'un moment, elle accepte sa proposition. Elle est à son tour employée dans une entreprise où elle subira les persécutions de Carolina, une rédactrice impitoyable qui relance un magazine de style extrêmement ambitieuse et amoureuse d'Arthur. Il est divorcé et a une fille nommée Maria Joao Jojo. Il tombe éperdument amoureux d'Elisa, ce qui rend Carolina furieuse. D'autre part, il y a Cassandra, qui ferait n'importe quoi pour devenir un mannequin à succès et devenir riche. Elle s'allie à Carolina dont la mission est de saboter la relation d'Arthur et Elisa. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.